Bienvenue. Aujourd'hui, on explore une figure majeure, vraiment fascinante, de la pensée bouddhiste, Nagarjuna. Ses idées sur la réalité, elles bousculent pas mal nos perceptions habituelles. On a quelques textes sous les yeux qui décortiquent sa philosophie, et notre but, c'est d'essayer de saisir ensemble le cœur de sa pensée. Des concepts comme la vacuité, l'interdépendance, et puis comprendre pourquoi ça résonne encore si fort aujourd'hui. Alors, plongeons dans l'univers de Nagarjuna. Oui, c'est un penseur absolument fondamental. Alors, pour situer un peu, on est en Inde, probablement autour du 2e, peut-être 3e siècle de notre ère, et Nagarjuna, c'est vraiment la figure clé de l'école Madhyamaka, ce qu'on appelle la voie du milieu, une branche hyper importante du bouddhisme Mahayana. Son nom même est intéressant, il y a toute une légende autour. On raconte qu'il serait allé chercher des enseignements perdus, les Prajnaparamita Sutras, auprès des Nagas. Ah oui, ces êtres serpents mythiques. Exactement. D'où son nom, Nagarjuna. Bon, légende ou pas, son impact philosophique, lui, est bien réel. Surtout avec son œuvre majeure, le Mula Madhyamaka Karika. Les versets fondamentaux de la voie du milieu. C'est ça, un texte d'une logique assez implacable, qui vise moins à affirmer une nouvelle théorie qu'à déconstruire nos idées reçues sur ce que veut dire exister. Bon, alors commençons par le grand concept, celui qui impressionne souvent. Shunyata, la vacuité. On entend vide et tout de suite on pense néant, non? Est-ce qu'il dit que rien n'existe au fond? Ah, ça c'est vraiment le premier écueil à éviter. C'est la méprise classique. La vacuité, selon Nagarjuna, ce n'est absolument pas le nihilisme. Il ne dit pas que les choses n'existent pas du tout. D'accord. Non, ce qu'il montre, de manière très rigoureuse, c'est que rien, absolument rien, n'a d'existence intrinsèque. Intrinsèque, c'est-à-dire? C'est-à-dire une existence par soi-même, une essence propre, une nature indépendante du reste. Que ce soit une table, une émotion ou même notre propre moi. Rien n'existe de façon isolée, autonome. Ok, donc, si j'essaie de reformuler, ce n'est pas que cette table devant moi n'existe pas, je peux poser mon verre dessus. Bien sûr qu'elle existe, fonctionnellement. Mais elle n'a pas une sorte d'essence de tablité qui existerait en dehors de son bois, de sa forme, de l'idée même de table. Voilà, c'est exactement ça. Son existence est relative, elle est dépendante. Elle dépend de ses parties, les pieds, le plateau, elle dépend du matériau, de la personne qui l'a conçu, fabriqué. De nous qui l'utilisons comme table. Tout à fait. Elle n'a pas de soi propre, indépendant de tout ce réseau de causes et de conditions. Et c'est cette absence de noyau autonome et permanent que Nagarjuna appelle shunyata, la vacuité. Je vois. C'est plus subtil que rien n'existe. Mais alors, si rien n'existe par soi-même, comment les choses existent et fonctionnent? Sur quoi repose la réalité qu'on expérimente tous les jours si cette existence intrinsèque est une illusion? Eh bien, c'est là que ça devient intéressant. Justement, pour Nagarjuna, cette absence d'existence propre, cette vacuité, ce n'est pas un problème, au contraire. C'est la condition même qui rend possible l'existence telle qu'on la connaît. Ah bon? Comment ça? Parce que ça ouvre la porte à l'interdépendance. C'est le fameux pratityasamulpada, l'origine dépendante, ou la coproduction conditionnée. Un autre concept clé du Bouddha, ça. Oui, mais Nagarjuna va le pousser à fond. Il montre que shunyata et pratityasamulpada sont les deux faces d'une même pièce. C'est parce que les phénomènes sont vides d'existence propre qu'ils peuvent entrer en relation, s'influencer, apparaître, disparaître. Attends, je veux être sûr de bien suivre. Si les choses avaient une essence fixe, immuable. Elle ne pourrait pas changer ni interagir. Comment une chose absolument indépendante pourrait-elle être affectée par autre chose ou affecter autre chose? C'est leur vide d'autonomie qui permet toute cette dynamique. C'est vrai que ça renverse la perspective. On cherche souvent une base solide, un être fixe derrière les apparences. Et là, on nous dit que c'est l'absence de cette base fixe qui permet au monde d'être vivant, en somme. Exactement. C'est le flux qui est premier, en quelque sorte. Prends l'image de la fleur, elle est classique mais parlante. Où est l'essence de la fleur? Dans le pétale? La tige? Nulle part spécifiquement, j'imagine. Chaque partie dépend des autres. Et la fleur entière dépend de la graine, du sol, de l'eau, du soleil. Enlève un de ces éléments et la fleur telle qu'on la connaît n'est plus là. Donc la fleur, ce n'est pas une chose en soi, mais plutôt... L'événement de cette rencontre de conditions. Voilà. Une manifestation temporaire, relationnelle. Elle est vide d'existence autonome, mais elle existe bien, là, comme phénomène conditionné. C'est ça l'articulation shunyata, la vacuité d'être propre,
rend possible pratiti samutpada, l'apparition en interdépendance. La réalité comme un tissu dynamique, pas une collection de briques isolées. D'accord. Cette idée d'une réalité fluide où tout est lié et sans fondement ultime, ça peut donner le vertige. On comprend mieux pourquoi il parle de voie du milieu. J'imagine qu'il y a des pièges à éviter, des façons extrêmes d'interpréter ça. Absolument. C'est tout l'enjeu du Madhyamaka. Nagarjuna combat sur deux fronts. Il identifie deux extrêmes qui sont des impasses. Lesquels? D'un côté, ce qu'ils appellent l'éternalisme ou le substantialisme. C'est la tendance à croire en des réalités permanentes, intrinsèques, une âme éternelle, un Dieu immuable, ou même juste l'idée que les objets ont une essence qui ne change pas. C'est postuler un absolu qui existe par lui-même. Ok, l'extrême de la permanence. Et de l'autre côté, le nihilisme. C'est l'inverse. Nier toute forme de réalité, même relative. Penser que rien n'existe vraiment, que nos actions n'ont aucune conséquence, que tout est pur néant. Le risque dont on parlait au début avec la vacuité. Précisément. Et la voie du milieu, eh bien, elle navigue entre les deux. Elle dit non à l'existence intrinsèque et permanente donc. Elle évite l'éternalisme, mais elle dit oui à l'existence conventionnelle, fonctionnelle, dépendante, et là, elle évite le nihilisme. Elle reconnaît que les choses fonctionnent, qu'il y a des causes et des effets. Mais que tout cela se joue au niveau d'une réalité relative, conditionnée, et ultimement vide de nature propre. Et pour nous aider à tenir cette ligne de crête, il introduit une distinction importante, c'est ça, les deux vérités. Oui, c'est un outil conceptuel absolument crucial chez lui. Il distingue, d'abord, la vérité conventionnelle, Sambriti Satya. C'est le monde tel qu'on le vit. Exactement. Le monde de tous les jours, où les mots fonctionnent, les objets ont des usages, la voiture roule, le feu brûle, où on communique, on agit. C'est basé sur nos conventions, notre langage, nos perceptions partagées, indispensables pour vivre. Et la deuxième? C'est la vérité ultime, Paramartha Satya, celle qu'on découvre par l'analyse, par la sagesse. Elle révèle que tout ce qui apparaît au niveau conventionnel est, en fin de compte, dépourvu de cette fameuse existence intrinsèque. C'est la compréhension de la nature vide et interdépendante de tout. Shunyata. Mais est-ce qu'elles ne s'annulent pas mutuellement? Si la vérité ultime dit « tout est vide », est-ce que ça ne dévalorise pas complètement notre expérience quotidienne, la vérité conventionnelle? On pourrait se dire « tout ça n'est qu'illusion, ça ne compte pas ». C'est une excellente question et Nagarjuna y répond très clairement. Non, elles ne s'opposent pas, elles sont complémentaires. Mieux, elles sont interdépendantes elles-mêmes. Ah oui? Oui, ce sont deux niveaux d'analyse de la même réalité. Il insiste, on ne peut pas atteindre la vérité ultime sans s'appuyer sur la vérité conventionnelle. C'est à travers le langage, les concepts, l'expérience du monde, le conventionnel, qu'on peut déconstruire nos erreurs et réaliser la nature profonde des choses. Donc, le conventionnel est le chemin vers l'ultime. Exactement. Il le dit. Sans s'appuyer sur le conventionnel, le sens ultime ne peut être enseigné. Sans comprendre le sens ultime, le nirvana ne peut être atteint. La sagesse, c'est de voir comment les deux s'articulent sans tomber dans le piège de prendre le conventionnel pour l'ultime, ni de rejeter le conventionnel au nom de l'ultime. D'accord, je crois que je saisis mieux. C'est une vision du monde qui demande de lâcher pas mal de nos repères habituels quand même. L'idée d'un moi solide, d'objets bien séparés. Si on accepte cette analyse, quelles sont les conséquences pratiques? Au-delà de l'histoire du bouddhisme Mahayana en Asie, on imagine bien l'impact que ça a eu. Oui, l'impact historique est colossal. Ça a façonné des siècles de pensée en Tibet, en Chine, au Japon. Mais la force de Nagarjuna, c'est que ces idées ont une pertinence qui dépasse largement ce cadre. Elles nous parlent encore aujourd'hui, je crois. Comment, par exemple? Prenons l'interdépendance, Pratita Samutpada. On vit une époque où les crises écologiques, sanitaires, sociales nous montrent de manière hyper concrète à quel point tout est lié, non? Difficile de le nier, oui. Mais Nagarjuna va plus loin qu'un simple « on est tous dans le même bateau ». Il dit que cette interdépendance, c'est pas juste des liens entre des choses séparées, c'est la trame même de l'existence. Parce qu'il n'y a pas de choses séparées à la base. Si on intégrait vraiment ça... Ça changerait notre rapport au monde. Radicalement, potentiellement. Ça saperait l'illusion de séparation qui justifie souvent l'exploitation, l'égoïsme. Comprendre que mon bien-être est intrinsèquement lié à celui des autres, à celui de la planète, parce qu'on n'est pas des entités autonomes. Et le lien avec la compassion, qui est si importante dans le Mahayana, comment la vacuité mène-t-elle à la compassion? C'est direct.
Pour Nagarjuna et cette tradition, la sagesse, prajna, la compréhension de la vacuité et la compassion, karuna, sont inséparables, les deux ailes d'un oiseau. Pourquoi? Parce que si tu réalises profondément qu'il n'y a pas de moi substantiel à protéger, à défendre à tout prix, et que tous les êtres sont pris dans ce même tissu d'interdépendance, sujets aux mêmes conditions, à la même souffrance, eh bien la base de l'égoïsme s'effondre. La compassion devient alors moins un devoir moral qu'une réponse naturelle, presque évidente, qui découle de cette vision juste de la réalité. Voir l'autre non pas comme un étranger radicalement séparé, mais comme faisant partie du même processus. Ça change tout éthiquement. C'est puissant comme idée. Et il y a aussi toute sa critique de l'attachement aux vues, aux opinions, Dristi. Il montre comment on se cramponne à nos idées, nos idéologies, nos identités. Je suis ceci, je crois cela, comme si c'était des vérités absolues. Ce qui crée pas mal de conflits. Et énormément. Cette rigidité mentale est une source majeure de souffrance. Son analyse nous invite à une forme d'humilité intellectuelle, à reconnaître le caractère conventionnel, conditionné de nos propres croyances. Et donc, peut-être, à plus de souplesse, d'ouverture. À remettre en question nos certitudes. Voilà. Dans un monde aussi polarisé que le nôtre, c'est une perspective qui pourrait être utile, non? Certainement. Et voir la vie comme un flux, un processus, plutôt qu'une série d'états fixes, ça pourrait aussi aider à mieux vivre l'impermanence, l'incertitude ambiante. Absolument. Si on intègre que le changement n'est pas l'exception, mais la règle, que la dépendance et la relation sont la nature même des choses, peut-être qu'on peut aborder les hauts et les bas de l'existence avec moins d'anxiété, moins de crispation. Pas dans la résignation, mais dans une forme d'acceptation dynamique, plus fluide. Et bien sûr, il ne faut pas oublier le but ultime, dans le contexte bouddhiste, la libération, le nirvana. Comprendre la vacuité, ce n'est pas juste un exercice intellectuel, c'est le moyen de couper à la racine l'ignorance, avidya, cette méprise fondamentale sur la nature du soi et des phénomènes qui enjambrent l'attachement, l'aversion et donc la souffrance, dukkha. C'est la clé pour sortir du cycle. Donc pour résumer un peu, Nagarjuna nous invite à regarder derrière le voile des apparences solides et séparées, à découvrir une réalité incroyablement dynamique, interconnectée et vide d'une essence propre et figée. Et c'est cette vacuité, paradoxalement, qui rend tout possible, le changement, la relation, et finalement la sagesse et la compassion. C'est une très belle synthèse. Et peut-être pour laisser une question en suspens, pour la réflexion, si on essayait de prendre un peu plus au sérieux cette idée d'interdépendance radicale et de vacuité de tout, y compris de nos propres opinions, de notre identité, comment ça changerait, mais concrètement, notre façon de vivre un désaccord politique, par exemple, notre réaction face à la crise climatique, notre rapport à nous-mêmes, à nos réussites, nos échecs? Quelle différence ça ferait, pas juste en théorie, mais dans le vécu? Ça ouvre une piste intéressante sur la mise en pratique, je trouve.